Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout du doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » »« Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. L'homme riche représente les pharisiens. Ils sont riches de leur certitude, ils sont riches de leur connaissance, ils sont riches de leur orgueil, de la façon dont ils peuvent imposer leur volonté aux autres. Le pauvre Lazare, il représente justement ce peuple, soumis aux caprices de ces pharisiens. Pour les pharisiens, le peuple n'est qu'un outil, soit destiné à le rafraîchir, soit à porter ses messages auprès des survivants. Ce que Jésus nous invite à faire aujourd'hui, c'est à discerner. Discerner quelle est notre véritable richesse. Pour le chrétien, la seule richesse, c'est le Seigneur, c'est l'Évangile. C'est notre espérance dans la résurrection et dans cette vie éternelle auprès du Créateur. Si nous nous appesantissons sur nos biens terrestres, si nous voulons à tout prix régner sur les autres, alors nous nous éloignons du chemin de Dieu et nous arpentons le chemin qui mène à la mort éternelle. Qu'en ce temps de carême, notre cœur se tourne vers la véritable richesse, vers le royaume de Dieu, vers la parole de vie. Amen.